Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de celle-ci, puisque tout simplement dans celle-ci, je vais vous donner des clés qui sont très puissantes et un plan d'action pour pouvoir vous aider à perdre du poids le plus rapidement possible, tout en obtenant une meilleure santé. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est certainement que vous cherchez à perdre du poids, peut-être que vous êtes curieux, peut-être que cela vous intrigue et vous dites peut-être encore quelque chose, un régime miracle, une pilule miracle. Et vous avez raison, car moi-même, j'en ai marre d'entendre des régimes ou des pilules qui sont soi-disant miracles, mais qui par contre vont carrément à l'encontre d'une bonne santé. Alors qu'il existe des façons très naturelles et à la fois très puissantes pour pouvoir nous permettre de perdre du poids, mais en plus d'obtenir une bien meilleure santé. Parce qu'aujourd'hui, combien de régimes ou de pilules soi-disant miracles peut-être vous aident à perdre du poids, mais vont complètement à l'encontre d'une santé qui va être optimale, d'une meilleure. Maintenant, je vous invite à mettre pause à cette vidéo, prenez de quoi noter, puisque je vais vous donner maintenant des étapes à suivre pour vous permettre de perdre du poids le plus rapidement possible. C'est bon, vous avez pris de quoi noter? Alors maintenant, je vous invite à bien écouter. La première étape, pour moi, consiste à détoxifier l'organisme de façon à pouvoir intégrer des aliments sains que peut-être vous n'avez pas l'habitude de consommer. Et grâce à cette détox qui va être puissante, le corps aura plus de facilité à accepter par exemple les fruits et légumes qu'on peut ne pas avoir l'habitude de consommer. Et donc ce sera plus facile pour vous d'en consommer. Une fois la détox qui sera faite, votre corps va être plus sain et aura plus de facilité à vous attirer vers ce genre d'aliments qui vont être sains. En plus, d'une part, votre organisme va être plus propre, donc il va fonctionner beaucoup mieux et grâce à ça, vous allez perdre beaucoup plus facilement de poids. En plus de ça, vous allez rééquilibrer votre microbiote intestinal au niveau de l'intestin. Et lui, quand il est en déséquilibre, eh bien, il est source de prise de poids, de déprime et de plein de facteurs comme ça différents qui vous ralentissent au niveau de votre santé et de la perte de poids. Cette étape de détox, elle peut paraître banale et assez simple, pourtant elle est très puissante quand on cherche à perdre du poids. Bien sûr, après, il faut une détox qui va être saine et puissante. Pour ça, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps qui se nomme « Comment refaire sa flore intestinale avec des techniques très puissantes ». Dans cette vidéo, je vous donne tout simplement un protocole pour pouvoir détoxifier votre organisme à la fois naturellement mais aussi très efficacement et aussi de façon à rééquilibrer votre microbiote intestinal. Ensuite, la deuxième étape, elle consiste à diminuer les aliments qui vont être modifiés et transformés bien sûr de façon à apporter beaucoup plus de légumes et de fruits qui vont être frais dans votre quotidien. En même temps que cette étape, je vous invite à intégrer dans votre quotidien un planning d'activité physique que vous allez tout simplement respecter et auquel vous allez vous tenir. Par exemple, ça peut très bien être de faire 30 minutes de sport par jour. Ça peut être 3 fois par semaine. Ça peut être par exemple 30 minutes par jour tous les matins, tous les soirs. Je vous invite à commencer avec le minimum de temps d'exercice à faire, puis de progressivement augmenter l'intensité et le temps. Ensuite, il va être important d'établir une liste de courses qui vont être saines, déjà de façon à ce que quand vous allez aller faire vos courses, vous n'allez pas être tenté par des produits qui vont être néfastes, mais en plus, quand vous serez chez vous et que vous aurez peut-être une fringale, vous aurez une envie de manger, vous n'allez pas être tenté de manger des mauvais aliments qui pourraient se trouver dans vos placards, puisque tout simplement vous ne les aurez pas achetés au magasin. D'ailleurs, petite astuce, faites toujours en sorte d'aller faire vos courses une fois que vous venez de finir de manger et surtout pas quand vous n'avez pas encore mangé et que vous avez faim. Parce que là, c'est le meilleur moyen d'acheter que des conneries et de finir par les consommer quand on va avoir faim chez nous. Ensuite, faites en sorte de commencer votre journée avec les meilleurs gestes possibles qu'ils soient. De commencer votre journée de façon la mieux possible. Puisque tout simplement, ce que vous allez faire au réveil va déterminer votre motivation tout au long de votre journée. Vous pouvez par exemple commencer votre journée avec un grand verre d'eau auquel vous allez rajouter par exemple un petit peu de jus de citron qui va être bio, qui va permettre de détoxifier l'organisme, de relancer le métabolisme, de relancer le foie, les reins, et qui va vous permettre de commencer votre journée de la bonne façon. Parce que si vous commencez votre journée en consommant par exemple un petit déjeuner qui va être lourd, par exemple je pense à base de croissants, de pain au chocolat, de tartines de beurre, vous commencez déjà votre journée malheureusement de la mauvaise façon qui soit, et tout au long de votre journée, elle va être dictée par ce premier moment au niveau du réveil. Ensuite, pendant vos repas, vous allez diminuer vos calories sans pour autant diminuer les quantités. Je m'explique. En fait, le sentiment de privation et de frustration, ça freine la perte de poids. Souvent, on pense qu'il faut moins manger pour pouvoir perdre du poids. En fait, la meilleure stratégie, c'est de rééquilibrer son alimentation en fonction
des quantités de catégories des aliments. C'est-à-dire que l'alimentation saine, elle privilégie les fruits et les légumes, bien sûr. L'avantage des fruits et des légumes, c'est que ce sont principalement des fibres qui sont très peu caloriques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en manger autant que vous voulez. Cela va vous permettre de vous couper la faim, mais ils ne vont pas vous faire prendre du poids. Vous pouvez également limiter les calories en soirée. Par exemple, au niveau du dîner, de votre dernier repas de la journée le soir, vous allez pouvoir limiter, et c'est même indispensable de limiter les aliments de type glucides et de graisse. Les glucides, ça va être par exemple les sucres raffinés, ça va être les pâtes, les féculents, le riz. Comme les glucides sont une grande source d'énergie pour le corps, en les diminuant, le corps va devoir puiser dans les réserves de graisse pour pouvoir avoir de l'énergie. Alors bien sûr, n'hésitez pas à prendre le maximum de notes, ce qui va vous permettre de vous aider beaucoup plus facilement après dans votre quotidien. Il va être également aussi important de consommer votre dernier repas au moins 2 heures avant que vous alliez vous coucher. Puisque le consommer très tard, eh bien, ça freine et ça ralentit la perte de poids. Vous avez également les soupes et les jus qui sont extrêmement bénéfiques pour la perte de poids puisqu'ils contiennent des nutriments, énormément de nutriments qui vont être essentiels à votre organisme, qui contiennent certaines fibres et en plus ils vont permettre de rééquilibrer le microbiote intestinal et quand on cherche à perdre du poids, eh bien, il faut que notre microbiote au niveau de l'intestin soit en parfait équilibre. Vous pouvez bien sûr aussi consommer des salades, c'est bien connu. Vous pouvez rajouter par exemple de l'huile d'olive, du persil, du curcuma. Ça va vous permettre d'apporter encore une fois une quantité énorme de nutriments qui sont essentiels à votre organisme pour être en parfaite santé, mais qui sont en plus essentiels pour pouvoir vous permettre de perdre du poids le plus sainement possible et le plus rapidement possible. Ce genre d'assiette, vous pouvez en consommer autant que vous avez faim. Pour ne pas que vous soyez frustré et que vous soyez saisi de fringales par exemple pendant la journée, vous allez pouvoir vous faire des collations pendant la journée, par exemple à 10h, à 16h ou quand vous allez avoir faim, mais des collations qui vont être saines. Des collations qui sont saines, ça va être par exemple un fruit. Ça peut être des oléagineux, comme par exemple une poignée d'amandes, une poignée de noix de cajou, une poignée de noisettes. Voilà ce type de collations qui sont saines. En plus, il va être préférable de faire ce genre de collation plutôt que de consommer d'énormes repas au moment des repas. Et c'est pour ça aussi, faites en sorte, si vous sortez à l'extérieur, eh bien, d'avoir toujours avec vous voilà, ce genre de collation. Un fruit ou des oléagineux, c'est très bien puisque c'est sec. Donc il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de jus, c'est très bien quand on a par exemple une fringale dans la journée et on peut les emmener partout. Vous pouvez également pendant la journée vous faire des infusions puisque le chaud coupe un petit peu la faim et donc ça va vous aider un petit peu plus facilement pendant la journée. Lorsque par exemple vous allez avoir faim et que vous estimez que vous avez déjà assez mangé mais vous avez encore faim parce que voilà, vous êtes pris d'une fringale, eh bien faites en sorte d'occuper votre esprit. Par exemple, faites du jardinage, une promenade, faites une sortie, occupez-vous simplement l'esprit pour ne pas penser à devoir manger. Ce qui peut également arriver dans certains cas, c'est que certaines personnes développent des allergies alimentaires. Et c'est d'ailleurs, ce n'est même pas rare, il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Et ces allergies alimentaires, eh bien, parfois on ne sait même pas qu'on en est allergique. Et ça, eh bien, ça freine énormément la perte de poids. Je vais vous mettre maintenant à l'écran les principaux aliments qui sont allergènes et auxquels vous pourrez faire attention. Et si jamais eh bien, vous pensez peut-être être allergique à certains de ces aliments, faites un test pour pouvoir voir si vous êtes allergique. Quand une personne va être allergique à ce type d'aliment, le corps va se mettre en situation de stress, il va produire de l'adrénaline et accélérer le rythme cardiaque. Le foie, il va ensuite libérer du glucose qui va provoquer de la faim et accélérer la prise de poids. Si par exemple, pendant une période très courte de quelques jours, vous estimez que vous trouvez que vous prenez énormément de kilos d'un coup, peut-être que vous êtes susceptible d'être allergique à certains de ces aliments. Si vous avez le moindre doute, faites simplement un test d'allergie alimentaire. Maintenant, je vais vous donner un conseil très efficace et très simple pour pouvoir perdre du poids. C'est simplement le fait de consommer nos repas dans des assiettes qui vont être beaucoup plus petites qu'à la normale. Comme le cerveau, lui, ne va pas faire la différence entre une grande ou une petite assiette pour manger moins et être rassasié, il est beaucoup plus intéressant et préférable de manger de bonnes quantités, mais dans des petites assiettes, plutôt que dans une grande assiette où elle n'est remplie qu'à moitié, et même avec les mêmes proportions d'aliments. Ensuite, créez-vous un environnement positif. L'environnement, en fait, c'est très important. Par exemple, les personnes qui ont un entourage et qui sont souvent avec des personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui consomment des aliments qui ne sont pas sains, ont beaucoup moins de chances de perdre du poids que ceux qui traînent avec des personnes
qui ont une alimentation qui est saine. Il est donc très important de s'entourer de personnes qui aspirent à être en bonne santé et auxquelles leur alimentation est très importante. Si vous pouvez avoir du mal à vous entourer de ce genre de personnes, faites en sorte de communiquer vos objectifs à votre entourage, à votre famille, pour que voilà, peut-être ils vous aident plus facilement et qu'ils comprennent vos démarches. L'environnement, ça englobe tout un tas de choses, et c'est même, par exemple, les publicités qu'on pourrait inconsciemment regarder à la télévision sur, par exemple, la nourriture. Ces publicités, ils conditionnent énormément nos comportements. Par exemple, pendant, on va dire, un match de foot, eh bien, la pub, les personnes qui vont regarder la pub à la mi-temps, ils ont beaucoup plus de chances de grignoter et de manger quelque chose que des personnes qui vont éteindre leur télévision. Ensuite, éliminez également tous les produits qui ne rentrent pas dans une alimentation saine et qui se trouvent dans vos placards. De cette façon, vous n'allez pas être tenté, quand vous allez avoir faim, de les consommer. Donc faites en sorte de revoir tout ce que vous avez dans les placards, de le donner à quelqu'un qui malheureusement s'en fout de sa santé, ou je ne sais pas, donner pour des associations ou peu importe. Comme ça, vous n'allez pas être tenté quand vous allez avoir faim et vous n'aurez rien qui est mauvais pour votre santé dans vos placards. Ensuite, mangez également dans le calme et en conscience. C'est-à-dire, prenez le temps de manger, de savourer ce que vous consommez, d'identifier le goût, la texture, l'odeur. Voilà, faites en sorte de manger le plus calmement possible, puisque tout simplement, par exemple, quand on mange dans un environnement qui va être bruyant devant la télévision, eh bien, on mange plus ou moins inconsciemment, et finalement, eh bien, on augmente la quantité de calories qu'on consomme. Et ça, bien sûr, pour perdre du poids, ce n'est pas l'idéal. En prenant le temps de manger dans le calme et en conscience, eh bien, voilà, on prend conscience de ce qu'on mange, et finalement, on diminue l'apport de calories qu'on consomme. En plus, il faut environ 20 minutes au cerveau pour ressentir le sentiment de satiété. N'hésitez pas également à rajouter dans vos plats, dans vos jus, dans vos soupes, dans vos salades, peu importe, tout un tas d'épices, même autres, comme par exemple le curcuma, le gingembre, l'ail, l'oignon, le persil et tout un tas de plantes comme celle-ci qui vont permettre de stimuler le métabolisme, de l'augmenter et de faire fonctionner bien mieux vos organes, ce qui va permettre de vous faire perdre du poids beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Également, faites en sorte de renforcer votre image de vous, votre estime de soi, puisque par exemple une personne qui va avoir une faible estime d'elle-même, elle va faire en sorte d'avoir une mauvaise alimentation, une alimentation qui ne va pas être adaptée, puisqu'elle ne va pas s'estimer bien. C'est pour ça qu'il va être important de s'écouter, de se découvrir, puisqu'une personne qui va être bien dans son corps va avoir plus de facilité à gérer son alimentation. On peut rajouter à ça d'autres activités comme le yoga, la méditation, la respiration profonde et d'autres outils de ce type qui vont toujours nous apporter un peu plus de bien-être au quotidien et nous permettre d'être mieux dans notre corps et de pouvoir beaucoup plus facilement gérer notre alimentation et notre poids. Pour ce qui est des activités physiques, orientez-vous par exemple vers des activités physiques d'endurance principalement, comme le vélo, la natation, la course à pied, la marche. Essayez par exemple de faire 3 séances minimum d'1 heure par semaine. Le renforcement musculaire, sur l'instant, il nous fait perdre très peu de calories. Par contre, dans les 24 heures qui suivent, il brûle énormément de calories. Plus vous allez augmenter votre masse musculaire, plus vous allez augmenter votre métabolisme de base, et plus vous allez brûler de graisse sans effort et au repos. Faites en sorte de travailler tous les muscles 1 heure au minimum par semaine, et si vous pouvez, tous les jours, de façon à toujours augmenter votre métabolisme et de façon à toujours être mieux dans votre corps, perdre du poids beaucoup plus facilement et avec le moins d'efforts possible. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai déjà donné pas mal de conseils, j'espère que vous avez pris, pour certains d'entre vous, des notes si vous cherchez à perdre du poids. Pour ceux qui veulent encore en savoir plus, il faut savoir que moi je vous ai préparé encore un petit cadeau supplémentaire. C'est une série de 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes et qui vous permettent justement d'en savoir encore beaucoup plus à propos d'un changement alimentaire, à propos d'une alimentation qui va être saine. Ça va vous être utile si vous cherchez justement à perdre du poids sans faire de régime. Ça va également vous être utile si vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, à augmenter votre niveau de santé, peut-être à vous mettre au sport, peut-être à vous muscler. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Vous vous inscrivez et pendant 6 jours, je vous envoie une vidéo après l'autre pour vous permettre d'y voir plus clair à propos de ça. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!